Et bien bonjour à tous et bienvenue sur ce stream. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous streamons pourquoi? Nous streamons pour récolter de l'argent pour cette fameuse association qu'est Pierre Orca, afin de payer du coup et acheter ce piano. Comme ça on pourra l'avoir définitivement. Ce que je rappelle, donc pour ceux qui n'étaient pas forcément là, que ce piano-là n'est pas à moi, il a été prêté par Yamaha et ils veulent le reprendre et moi j'ai pas envie. Globalement, c'est un peu l'idée. Voilà. Et du coup, nous jouons du piano pour manifester de manière pacifique. Ça me fait mal à chaque fois que tu le redis. Mais moi aussi, ça me fait mal. Ça me fait très très mal. Ça me fait très 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 mal. Je vais tourner un petit peu l'écran. Ok. Bon, si j'oubliais quelque chose, vous me le dites, mais je pense pas avoir oublié quelque chose. Normalement, tout est bon. Normalement, tout est bon là. Hmm. C'est joli cette musique. Je pense que je vais la garder pour l'album de musique de The Arcas 2. Je la trouve bien. Je la trouve cool. Elle est jolie. Tu sais, Pierrot, tu saurais jouer Endurance. Endure the Silence de Miras. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Et ouais, effectivement, on est déjà très très avancé. On est à 2000 € sur les 3211 requis, ce qui nous fait qu'on est euh, on est à 62,29%. Ce qui est beaucoup, surtout en 2 jours. Voilà. Évidemment, on se demande c'est grâce à qui. C'est beaucoup trop chaud ici. Beaucoup trop hot. C'était marrant, j'ai vu ta vidéo YouTube il y a quelques semaines concernant tes viewers. Ok. J'ai pas compris le rap. Enfin, du coup. Est-ce que c'est une question C'est quoi déjà?
toujours pas DMT. T'as vraiment une tête à prendre de la DMT. Je sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est de la drogue, donc ça doit pas être très gentil, je pense. Ouais. Juste te dire que j'ai toujours été un viewer assidu mais silencieux. Clairement, ta vidéo m'a largement fait remarquer que les mecs comme moi le disent rarement, mais c'est vraiment agréable la tournure que prend ta chaîne depuis quelques années. Et surtout, ne change rien, c'est toujours un plaisir de suivre. Ok. Merci beaucoup, Ista. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très gentil. Bah oui, de la DMT. Bah c'est bien, petit cosmos, mais on n'a pas tous une vie en fait qui se passe en boîte de nuit dans les chiottes droguées, tu vois. Donc, moi je sais pas ce que c'est, donc. Oh. Conscrit dans tes doigts d'en exciter plus d'une. Et plus d'un. Ah ouais. Moi c'est fille-garçon. Moi j'excite absolument tout ce qui est possible. De la part d'un viewer YouTube. Merci pour tes musiques et tes divagations. Divagation, je sais pas si c'est le terme exact, mais ils ont le mérite de découvrir de nouvelles angles de vue, de nouveaux angles de vue. Ils ont le mérite de découvrir de nouveaux angles de vue. Divagation, divulgation. Ouais, bah dans les deux cas, je vois pas trop ce qu'il veut dire en fait. Divulgation, divagation. Des vidéos genre le monde est buggé.
Des anecdotes, je pense. Je sais pas. On saura jamais. Je la joue tous les streams. Mais elle est trop rigolote cette musique. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette musique, elle me fait rire. Est-ce que le génie qui a fait le don pour que ce soit 2000 € pile est là? Je sais pas. Je sais pas quoi faire après moi après cette musique. Hmm. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué cette musique. Comment ça se joue déjà? Ouais, c'est ça. Apparemment, il y a eu une donation. Alors. 767, Lika. Malika qui nous dit ces stream pianos sont très sympas, voici comment engendrer un autre don. Merci à toi, Lika. Merci beaucoup.
Mm. Il est très très beau ce morceau. Je clappe mentalement. Je te remercie avec le coin de la bouche alors. Genre, plutôt. Oh, je sais pas. Ah, attendez. Euh... J'ai raté un message. Partager tes points de vue. Ah, il donne à réfléchir aux anecdotes d'expériences de vie. Ok. Bah, j'espère que tu en as bien profité, Alias, parce que il y en aura de moins en moins, voire plus du tout. Le truc de partage de points de vue, machin. Si Evan s'intéresse au piano plus tard, tu l'initieras. Oui. Du Bloodborne non, Bloodborne, faut être dans un moule assez agressif pour jouer du Bloodborne. Et là, de suite, tout de suite, je suis pas trop en mode genre agressif. Ça va mieux ton ventre. Ouais. Putain, il fait vraiment trop chaud, c'est abusé. Dommage que je peux pas te mettre torse-poil, putain. Ouais. Là, ça, moi, ça me fait chier là d'avoir un t-shirt. Hein. Genre, je le montre pas, mais c'est trop nul. Normalement, moi, je joue au piano sans ça. J'ai pas ça, vraiment, j'ai pas ça. C'est faire les trucs agressifs avec un rythme lent. Agressif avec un rythme lent. Euh...
Ouah, c'est osé, hein. Ça, c'est un accord. Oh, ça, c'était plus moche. T'as beaucoup pensé à une de tes compos, je sais plus laquelle. Bah, je sais pas, j'ai improvisé là. Quelqu'un a demandé l'explication en Trackmania plus haut. Ouais, juste, j'ai envie de jouer ça du coup. Hey. Est-ce que c'est vraiment en Ré? Je crois que oui, hein. Ouais. Elle est trop bien cette musique. Alors, c'était quoi du coup la demande? Hmm. Trackmania, ok. Donc je dois. Alors laquelle? Parce que j'en connais deux. Il y a celle-là. Et celle-là. Je pense que c'est plutôt celui-là. Par contre, je vais ouvrir la fenêtre parce que je sais pas si c'est moi qui suis en chaleur de ouf là, mais genre j'ai trop chaud. C'est abusé. Ah, nice. La fraîcheur. On est deux en chaleur. Ah, mais du coup, il fait super froid là. On va un petit peu laisser comme ça, après on va vite refermer parce que. Waouh, waouh, ok. Est-ce que c'est le rythme de celle-là? Est-ce que c'est celle-là que tu veux? Il est où le viewer qui a demandé don? Ah, don. La méthodologie orcanienne. Anonyme 20€. Ok. Il nous a juste fait un petit la méthodologie orcanienne. Il y a un château pour sa 20€. Ika il ferme la fenêtre. Il y a du vent sur ma touche L. Non mais c'est vrai, là il fait froid. Ok, c'est bon, on est devenu assez fraîche. On va pouvoir fermer et repasser en chaleur. Premier coup, c'est moi qui ai demandé. Ok. Bah c'est cool parce que là j'étais ok pour aider un viewer. Et, c'est Chocoluc. Bah Chocoluc, je suis là. Bah ouais, mais enfin, je t'ai demandé c'est quelle musique du coup que tu veux. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, ok. C'est une musique qui m'a pris pas mal de temps à maîtriser. Ça a dû me prendre genre 10 minutes à peu près. 10-15 minutes. Bon, ça a l'air bête, mais pour moi, c'est
beaucoup de temps. Quand je veux jouer une musique et que je la reproduis pas instantanément, c'est pas normal. C'est-à-dire que la musique est dure. Et là, j'ai pas pu la reproduire instantanément, ça m'a pris une dizaine de minutes pour le faire. En gros, il faut que la main droite soit un métronome. On va ralentir. Et la main gauche va se caser comme ça. Il faut sentir le groove. Tu peux t'entraîner avec le claquement de doigts. Comme ça. Tu passes le doigt. T'accélères un peu. Et là, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à maîtriser, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut que tu transites ça comme étant justement actuellement ton nouveau tempo. Donc le vrai tempo qu'il faut utiliser maintenant, c'est ça. Il faut que ce soit complètement acquis. Tu n'es même pas censé réfléchir quand tu fais cette main gauche. Elle est censée vraiment jouer toute seule, d'elle-même. Ok ? Et on veut rajouter par-dessus ça. On passe à notre vrai tempo. Et donc du coup, le tout joué correctement. Il y a une mélodie à rajouter. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, comme ça, à prendre en main, etc., il y a des choses un peu plus simples à prendre en main. Hein. Donc c'est normal si tu galères. C'est vraiment très normal si tu galères. Voilà, dis-toi que moi, quand j'ai voulu l'apprendre, ça m'a pris 10-15 minutes pour arriver à un résultat propre et pas désynchronisé, etc. C'est quoi la différence entre 4-4 ou 3-4 en musique? Alors, 4-4, en fait, c'est la signature rythmique. En gros, c'est comment on veut que la musique soit au niveau de la stabilité. Compare ça entre genre une voiture, c'est du 4x4, c'est très stable, solide, d'accord. Une moto 3 roues, ça peut un petit peu se cambrer, ou une moto 2 roues, ça peut complètement se cambrer, tu vois. Bon, c'est à peu près la même stabilité en musique. Est-ce qu'on veut une musique qui soit stable? Donc, par exemple, une musique en 4x4. Tu vois, c'est très très stable. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tu vois, ça pareil, c'est du 4-4. 1, 2, 3, 4. Du 3-4, c'est utilisé pour les valses. Donc c'est-à-dire que au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va faire 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça change complètement la structure dynamique en fait. Donc par exemple, ça c'est une valse. 3, 1, 2, 3. Ça fait tout de suite cucul la praline. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
pareil, ça c'est du 3/4. Bon, il y a des trucs plus classe en 3/4 par exemple. Ça c'est une valse en majeur, donc c'est pas terrible. Une valse en mineur, ça donne ça. Putain. Ok. Le parrain, c'est du 3/4. Tu vois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça pareil, tu vois, ça va être du 3/4. Donc c'est juste en fait une question de rythmique. Est-ce qu'on veut un catamaran? Est-ce qu'on veut un yacht? Ou est-ce qu'on veut un voilier? Tu vois, bon, la plupart des gens, ils veulent un putain de yacht à 500 millions d'euros, donc toutes les musiques, c'est du 4/4. Mais il y a certaines musiques qui ont d'autres signatures rythmiques. Le 3/4, c'est pas la deuxième plus utilisée. La deuxième plus utilisée, je pense, ça doit être le 7/8, paradoxalement, qui donne une signature un petit peu saccadée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, ça reprend de manière très surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Exemple de musique en 7/8 par exemple. Ouais. Tu vois, c'est il y a toujours un tu qui vient d'une manière inopinée qui va surprendre l'auditeur. Donc c'est un style, le 7/8, tu peux faire beaucoup de choses dedans et ça va toujours surprendre l'auditeur. Il y a assez peu de musique en 7/8, donc tu auras toujours l'impression de faire quelque chose de recherché, même si en réalité ça l'est pas tellement en fait, c'est juste un petit peu, c'est moins fait, mais c'est pas plus dur de composer en 7/8. Mais pour les gens, pour les spectateurs, ils auront l'impression que ce sera quelque chose de complètement nouveau, de complètement innovant, etc. Parce que l'oreille humaine de base n'est pas habituée à entendre ce genre de rythmique en fait. Donc si tu arrives sur des musiques de 7/8 un peu épiques, les commentaires ce sera toujours wow, 7/8 épique musique, wow, so rare, OMG talent. Tu vois, genre, c'est très surcoté le 7/8 parce que c'est très peu utilisé. Mais voilà, c'est pas plus dur, c'est juste une autre façon de le faire. Il y a une musique d'Avenged Sevenfold qui est comme ça, c'est I won't see you tonight. I won't see you. Oui, non, I won't see you tonight, part 2. Il y a un moment que ça fait ça. Ça, c'est du 7/8. 1, 2, ça, pareil, ça va être du 7/8, tu vois. Donc, c'est pas. En métal, c'est très intéressant parce que ça donne des breaks un petit peu différents, assez intéressant. Mais sinon, bon, c'est pas. Voilà. C'est quoi, Muson? C'était quoi le nom? Putain, mais j'ai encore trop chaud. Et vraiment, je suis en rut, hein, je sais pas pourquoi. Genre, mon corps émane 45 degrés de chaleur constamment. La musique pour Zera, c'est du 7/8. La musique pour Zera, c'est quoi déjà? Ah oui! Oui, c'est du 7/8. Ouais.
Ça c'est du 7-8 typiquement. Donc voilà. C'est vraiment la différence et c'est très mineur. Hein. C'est vraiment très mineur. Musique pour c'était quoi le nom de cette musique? C'est pas une musique genre Cas4. Non, j'ai pas joué de musique genre Cas4 là, je crois. C'est pas une musique genre Cas4. Je crois pas. Hmm. Elle est incroyable cette musique, hein. Ouais, c'est vrai. Je préfère quand même celle-là. Hein. Vas-y, on va la jouer. Elle est vraiment incroyable cette musique. Hein. Ça va être ma préférée, je pense. Putain, j'ai voulu faire un truc, c'est trop dur. Ah voilà, c'est le doigté qui était pas bon. Je doigtais pas correctement. Maintenant je doite bien. Ok, ok. C'est aussi ma préférée. Ouais. Non, mais il y a des super musiques. Hein.
Passer partenaire? Non, pas encore, j'ai fait la demande. J'ai fait la demande, mais pas encore. Comment on fait des bossa nova au piano? La bossa nova au piano? Alors, quelqu'un m'a donné de l'argent. Et c'est. Shrenzy, salut Pierrot, il y a moyen que tu nous fasses du Yann Tiersen ou du Ludovicano, pas de bonne soirée. Ludivoca machin intouchable, je peux la jouer. Yann Tiers machin, je sais pas ce que c'est, donc je pourrais pas trop. Je pourrais pas la jouer. Mais merci à toi. La musique un peu rock, que t'as joué en dos, comment elle s'appelle? Je sais pas, je connais pas son nom. C'est une musique très connue, mais je connais pas son nom. C'était quoi cette musique? Au début, c'était de l'improvisation, et ensuite, c'était Philiums Part 2, c'était la fin. Ici, on va montrer comment jouer une sixième, je comprends même d'ailleurs comment ça se fait qu'il y a un fa dièse et un fa dièse mineur dans la même musique. C'est parce que, en réalité, tu vois, c'est dans la gamme en réalité en fait. C'est parce que tu modules à la carte. Tu vois? Sauf qu'au lieu de moduler à la carte, ils vont juste à la sixte. Tu vois, au lieu de faire ça, ils font l'inverse. C'est tout. Mais harmoniquement, c'est logique. Yann Tiers, c'est intouchable. Ah bon? Ok. Alors, comment ça se joue déjà? Là, je casse mon casque à chaque fois que j'essaie de le mettre. Ok. Comment ça se joue déjà? Attends, j'ai pas encore commencé la musique. Dindon. Ding dong. Sound Striker, 100€. Ah oui. Je suis sûr que tu vas réussir à payer piano. Peux-tu jouer Étude 25? Alors, Chopin, Fantaisie impromptue. S'il te plaît, ce serait parfait. Je peux jouer le début de la Fantaisie impromptue. Ça vaudra pas tes 100€, mais je connais pas la suite. Mais merci beaucoup pour ta générosité. D'abord, je vais faire un touchable.
Yeah. Dindon. 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 Soundstriker. Alors le thème Mass Effect 3, ça me va aussi. J'ai jamais joué à Mass Effect, je sais pas ce que c'est. Donc merci à toi Soundstriker. Je peux le jouer les 5 premières secondes de Fantasia Promptu. Attention. Après je connais pas. Je suis arrêté là. J'ai pas la suite. Il manque des notes. Non, il manque pas des notes. Enfin, là, à partir d'ici, il manque des notes, bien sûr. C'est terrible hein, de connaître genre, un bout, et puis la suite, et encore rien de bout, et puis la suite. Oh là là. Voilà. Les bouquins et types dilateurs aux pièces virtuoses, vraiment disparaît. Bien procédé, je pense, Pierrot. Je pense pas. Par contre, oui, ça t'apportera une rigueur technique que je n'ai pas. Mais je trouve pas ça très utile. Après, ça dépend de ce que tu veux faire au piano. Si tu veux jouer des morceaux classiques, il te faudra le faire. Si tu veux pas jouer des morceaux classiques, il te faudra pas le faire. Voilà. Possible de devenir un bon compositeur sans en analysant plein de musique. Non, t'arriveras pas. Parce que la composition, c'est exprimer soi. C'est pas répéter l'autre. Donc tu n'y arriveras pas. Si tu veux la campagne est là, le début, ouais. Go bouffer du pianiste virtuose alors. Merci. Ok. Tu sais faire Shunderlist? Non. Enfin, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que je la connais pas. En musical Mal 4 de Rachmaninoff. Je l'ai déjà apprise, j'ai déjà joué en concert. Un Steinway pour Pirorca. C'est quoi ce pseudo là? Un Steinway pour Pirorca. Is it a Steinway? Is it a Steinway? Peux-tu me rappeler les compositeurs classiques qui t'ont inspiré le plus? Je dirais Liszt, Rachmaninoff. Un petit peu Chopin, très légèrement. Et c'est tout. Un petit peu Debussy, très légèrement. Voilà. C'est quoi un Steinway? C'est la plus grosse marque de piano, mais ils font des pianos que à 200 000 euros en fait. Donc ils font des pianos à 500 000 euros et des maisons à 24 euros. Ça, c'est des gens qui ont un petit peu inversé tout. Hein, bon. Toujours aussi chaud, ça va mieux. Non, ça va un peu mieux. Là, la température a un petit peu baissé.
Heureusement parce que c'était pas vivable. C'était pas vivable. Pas de Mozart, c'est ouf. Nope. Ou même du Beethoven. Non plus. Vu qu'on est sur des trucs classiques, on peut partir sur la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt. Alors, c'est parti. Ça me gratte le visage. C'est bon. Après, je sais plus. Ah, jusque là. Yes. La version 4 minutes 40. What the fuck. Ah là là. Doré, tu peux jouer Grand Combo électrique? Bien sûr.
moment, c'est le rythme est bon. Le rythme est bon. Vraiment, le rythme est bon. Il y a juste pas les bonnes notes. Merde. Merde. T'as news en stock? Je sais pas si ça sonne. Ça commence à être douloureux, hein. C'est vraiment nul le piano, je trouve. C'est dur de jouer le thème Mission Impossible. C'est quoi déjà? Putain, en sol c'est dur. Salut Pierrot, un petit merci avant que je m'endorme, je suis là dans mon lit et putain, j'ai tes petits accords en fond. T'arrives à me faire ressentir quelque chose de vraiment incroyable. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ça me plaît, hein. Une sensation que j'avais quasiment oubliée. Non, je comprends. Je comprends. En fait, tu faisais quoi quand tu t'entraînais? Tu faisais quoi quand tu t'entraînais 10 heures par jour au piano? Je me suis jamais entraîné 10 heures par jour au piano. Je me suis jamais entraîné 10 heures par jour au piano. C'est quoi cette question? J'ai jamais fait ça, moi. Illusion. Euh...
peut venir compositeur seulement en composant seulement, mais sans organiser d'autres œuvres pour comprendre leur construction. Oui, tout à fait. Le début du moment, le 9ème Dvorak. Nope, connais pas. Alors. Mais oui, bien sûr, c'est Vegeta. Yes. Yes. En vrai, tu joues quoi pour te faire plaisir généralement à part du list? Mais je joue pas du list pour me faire plaisir, hein, les gars. À part en stream, je joue jamais list. Hein. Moi, en ce moment, ça fait 3-4 mois que je joue ce morceau-là. C'est vraiment un morceau que je joue par pur plaisir.
Bon non, devoir jouer. Ça profite, hein. Tu peux faire un tuto main gauche romantique. Oui, je sais pas si c'est très intéressant. Ouais. On en parle du prix d'Achmaninov en do dièse. Oh, mec, alors là, même les premiers accords, je les ai plus. Hein. Mazeppa. Mais je sais pas pourquoi vous continuez à me demander du classique alors que je vous ai dit que j'en jouais pas et que je savais pas en jouer. Non, je comprends pas pourquoi vous insistez en fait. Il refait chaud, hein, je sais pas pourquoi. Hein. Et pourtant, le chauffage il est éteint. C'est vraiment mon corps qui chauffe la chaleur. Quoi? Ouais. À la chambre, je voulais dire. Ouais. Tu Motori Dreams. Oh, c'est trop dur. Eh, mais un jour, je la jouerai cette musique. Mais elle est beaucoup trop compliquée. Hein. Déjà, juste les premières notes. C'est niveau de Mazeppa. En fait, Mazeppa, c'est pas compliqué à retranscrire, c'est compliqué à jouer techniquement. Sumotori Dreams, c'est impossible à retranscrire. Je connais même pas les premières notes. Juste les 3 premières notes, c'est déjà impossible. Je joue en quelle gamme? C'est pas de l'électro. Non, c'est pas l'électro, c'est du jazz fusion. Mais c'est pas. Enfin, les notes sont trop compliquées en fait. Toutes les notes qui s'enchaînent n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc, c'est quoi ça? C'est une des impros que j'avais faites. Par contre, c'est pas Dwarf. Hein. Philippe Glass, ça te parle? Oui, j'ai joué un de ses morceaux. J'ai joué un de ses morceaux. Ça, c'est un morceau de lui. Hein. C'est super dur.
m'entraîner à mon concerto, c'est comme ça que je le joue. Je le joue beaucoup plus rapide que normalement. Et ensuite, à la vraie vitesse, je peux le jouer sans me fatiguer. Parce que c'est super. Mon concerto, il est vraiment fatigant à jouer en fait. Je peux le jouer qu'une seule fois et après, je peux plus jouer de piano. Du coup, pour m'entraîner, je joue beaucoup plus vite. Ensuite, quand je retourne sur la version normale, ça va. Après, lentement, ça va. Il faut les mains dans Rachmaninoff. Non, c'est pas une question de taille de main. Ma taille me convient tout à fait. C'est vraiment une question d'endurance. Tu vois? Endurance commence à chauffer. Endurance commence à chauffer. Endurance commence à chauffer. Mon père, nous sommes alignés. Doucement, Tars. Doucement, Doudou. Alors ça que t'as posté, tu l'as joué en La 432. Ouais, je pense. Je pense que c'était en La 432, ouais. Endurance commence à chauffer. Cette phrase, quoi. Tu connais Lightsaber de Hexa? Ah, non. Non, je sais pas la jouer. Je sais pas comment ça se joue. Le style Code Lyoko? Je connais pas. J'ai jamais regardé ce truc en fait. Je connais même pas la musique, je sais juste qu'ils ont. C'est des persos un peu chelous, avec des bouilles un peu. Tu vois comme ça? Un peu comme ça. Take 5 Death Break. Nope, connais pas. Vous savez, je le répète encore, je le répéterai jamais assez, mais j'ai une culture de merde, hein. Peu importe le domaine. C'est pas parce qu'en musique, j'ai joué du piano que genre je connais des trucs au piano, hein. J'ai une culture qui est nulle. Nulle. Nul, 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 nul. Canteloup, Islande. Non, je sais pas ce que c'est. Je vous l'ai dit, les gens, c'est nul, 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 nul. On est à combien de pourcents? On est à. On est à 66,58. Du coup, on est à combien? 2137 euros. Quand je me dis on est à 66%, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. C'est pas beaucoup. Mais quand je dis genre. Quand je pense à 2000 euros, je suis en mode genre, mais what the fuck? Ce dos. Et encore, là, il est habillé. Là, il est habillé, là. Ah ah ah. Ça, de dos, je pense, c'est autorisé. Dragonborn. Ouais. Toxicity. Ah, Toxicity, elle est pas mal. C'est fatigant par contre, mais elle est pas mal. C'est quoi déjà?
que le piano, les graves, ils sonnent pas, c'est bien. C'est pas normal. Du coup, je vais régler ça. Oh, je peux changer la reverb du piano, les gars. Regardez, là c'est concert hall. Là, il y a pas de reverb. Oh, c'est assez minime quand même. Je vais laisser celui-là. Chorus. Je vois pas la différence. Oh. Yes, j'ai trouvé l'option qui permet de faire ça. Nice. On va laisser à 0 pour l'instant. Waouh. C'est un hybride, ouais. Ouais, moi j'ai tout en hybride. Même mon corps il est hybride. Même ma mentalité, ma personnalité est hybride. Ma voiture est une hybride, c'est un SUV. Tout est hybride. En tout cas chez moi. C'est mon but. Être l'entre-deux parfait. Bah BM pas hybride. Bah si, c'est un SUV. Donc c'est pas un 4x4 et c'est pas non plus une voiture de course. C'est un SUV sportif. Donc c'est hybride entre les deux, tu vois. Et ouais. T'as pas de moteur électrique? Ouais, mais... C'est parce qu'elle date de 2006, ça n'existait pas. Ouais, mais c'est parce que ça n'existait pas. Sinon, ça serait hybride. Tu vois? Ton origine est hybride aussi? Je crois pas. Enfin, je pense pas que ce soit un pays hybride. Mais 23h26, je vais bientôt arrêter. Je vais faire, je pense, un ou deux autres morceaux.
Tu as un sang mêlé. Ah bah, vu qu'il y a du sang algérien, ouais, sûrement. On peut considérer ça. Réminiscence. Oh, alors c'est trop fatigant. Et c'est pas terrible au piano, cette musique-là d'Aesthetics. Puis sinon, pour ton morceau, je peux pas là l'ouvrir, l'écouter machin et tout. Non, je fais pas ça. Clocks, je connais pas. Coldplay. Coldplay, ça me dit quelque chose de non. Mais je pense pas connaître la musique. Non, je pense pas connaître la musique. Attendez. Reine des Neiges, mais t'es sérieux. Mais t'es sérieux. Attendez. Jouer une musique excitante. C'est pas le bon instrument pour ça. Il faudrait une guitare électrique pour ça. Ou ouais, enfin, je trouve pas que la musique, en fait, un instrument de musique, ça puisse aller avec du sexe, en fait. Une musique, oui, une musique de techno, une musique électro, ça peut, mais pas un instrument de... Enfin, il n'y a pas d'instrument de musique électro, en fait. Ça n'existe pas encore. Synthesia, c'est bon pour apprendre? Ouais. Synthesia, ouais, c'est bien. Ouais, j'ai appris... j'ai pas appris le piano comme ça, mais j'ai appris beaucoup de morceaux comme ça. Quand j'arrivais pas à faire... Monstre et compagnie, musique excitante. Bah non, tu vas pas te toucher sur Monstre et compagnie. Ah, ah, ah non. J'ai joué toutes les notes à la main gauche avec la même main droite. Tout sonne bien, vous avez vu? Les musiques Dark Souls sont excitantes, mais à notre niveau. Ouais, mais pareil, c'est toujours pas du sexe en fait. Faire du sexe au piano, je trouve ça impossible en fait, je trouve. C'est deux univers qui vont pas ensemble. Tu peux être sexy en jouant, tu vois, en te cambrant, etc. Tu vois, en penchant un petit peu la tête comme ça et tout, tu vois. Tu peux être sexy en jouant, être excitante quand tu joues, mais la musique, le morceau, lui, il peut pas l'être, je trouve. C'est plutôt saxophone, le sexe musical. Non, toujours pas. C'est pas parce qu'il y a un trou dans ton instrument que ça devient sexuel, tu sais. Sinon, le tuba, huge. Huge en quoi, genre. Bon gros trou là, le tuba. Hein. Ah, musique érotique. Bah, ouais, non, non, toujours pas. Les femmes sont vraiment excitées par les hommes, réellement, ou c'est pour l'argent? Alors, je suis entouré de filles que j'excite vraiment avec mon corps, avec ma personnalité, etc. Ma meuf, certaines vieweuses. Après, je sais pas si c'est la majorité des femmes qui peuvent être excitées par le physique d'une personne. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elles peuvent être attirées par un statut ou une notoriété, tu vois, ou une représentation, tu vois, genre une représentation. Mais juste par le physique, je pense que c'est compliqué en fait. Et je pense que si j'avais pas un physique hybride,
C'est-à-dire que je pouvais pas être en même temps un mec et avoir aussi le physique d'une meuf en fait ultra bonne en même temps. Je pense pas que je pourrais exciter les filles, tu vois. C'est dur à jouer ça, la main gauche. Y'a quoi comme morceau qu'on n'a pas joué? Je commence à être à court d'idées là pour le coup au piano. C'est terrible parce qu'on est déjà super bien avancé. On est à 66%, mais ça me fait un peu peur d'être à court d'idées en fait, parce que j'ai pas trop envie de lancer les streams piano et d'être en mode genre bah je joue quoi, tu vois. Ride the Blood Forest, on l'a déjà joué. Est-ce que tu te rappelles de Winker Dactan au piano? Non. Enfin, j'ai la musique en tête, mais c'est assez répétitif en fait. Oh, j'ai oublié. On n'a pas fait l'hymne national. Je sais pas la jouer. Attendez. Déchiffrage en direct. Attention. Attention, attention. C'est pas ça. Je sais plus. What the fuck? Quand je vois une chatte, ça m'excite pas. Ok. Tu veux que je te montre la mienne? Ça te fera peut-être changer d'avis. Pourquoi ça parle ça? Ok, ouais, que je vois le truc. Des musiques de la BO Interstellar, autre que le thème principal. Mais en fait, Interstellar, comme c'est ultra orchestral et symphonique, et toutes les musiques, il y a genre 3 accords, et ça tourne dessus en fait. Du coup, au piano, genre. Pareil, t'es vachement limité, je trouve. C'est Raining Blood. Oh Ça, c'est une requête marrante. Alors, c'est en quelle gamme déjà? Je pense que c'est en mi bémol. Parce qu'il faut un peu chier quelque part, donc c'est forcément en mi bémol. Il en avait combien comme ça? Peut-être 14. Ça fait chier.
Parce que c'est des notes ici, c'est de la merde. C'est pas terrible, hein. Mais ça, c'est marrant. Comment relier la musique. Vous vous rendez compte que Slayer en majeur, ça donne ça. Persévère avec les Beatles, c'est vraiment une musique intéressante. Chez les Beatles. Ah bon? Ah bon? T'es sûr tu confonds pas avec autre chose? Est-ce que t'es sûr que tu confonds pas avec autre chose? Raphaël Soudre. Non, c'est mon prénom, mais je connais pas ce mec. La lettre à Élise. Ouais, mais c'est pas. Ça fait partie des musiques classiques tellement jouées que t'as pas l'impression de jouer une musique quand tu la joues en fait. Moi j'ai vraiment l'impression genre de ressortir un cadavre d'une tombe et de lui faire oh attends on va te maquiller, yes t'as une bonne gueule comme ça. Enfin je sais pas. On pourrait faire Pokémon. Oula. Hmm. Je déteste ce passage parce qu'à chaque fois que j'arrive, ça veut dire que je suis en train de perdre le combat et que mes Pokémon sont en train de mourir. Je sais pas ce que c'est après. Ça, ce passage, vraiment, je déteste. J'ai vraiment le son de ma Game Boy qui fait tit, 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 en mode connard, vite. Je vais pas tarder à Liv. Ouais, moi aussi. Putain. Je vais juste faire une dernière musique et après je vais y aller. Je vais faire ce truc. Comme ça, c'est un petit peu chill et tout, tu vois. Bioshock à l'ancienne. Ah ouais. Ah, Bioshock à l'ancienne quand même. Ah non. J'allais faire Tekken, mais Bioshock. Non, Bioshock non. Bioshock non. Je peux pas refiler Bioshock. C'est beaucoup trop bien.
coup, il est 23h43. Moi, je vais vous laisser, je vais couper le stream ici. Évidemment, on se retrouve demain, comme d'habitude, vers 21h à peu près, pour le prochain stream. Et on est à 66,58%, ce qui veut dire qu'on est à 2137,77 €. On a fait les deux... Bah non. Si, on a fait les 2 tiers. Ouais, on est aux 2 tiers du chemin. Et ça avance vraiment très 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 vite, bien plus que ce que je pensais. Et franchement, tant mieux parce que je commence à être en rupture de stock de piano. C'est-à-dire que je commence à être dans la situation en fait où je sais plus trop quoi jouer. Donc ça commence à devenir un petit peu chiant. Je sais pas comment je vais faire pour trouver une alternative. Peut-être faire des blind tests, essayer de trouver des concepts autres que juste jouer au piano, je pense. Voilà, ouais, je ferai peut-être ça, je pense. Du coup, je vous laisse. Merci à tous. C'était Bianca. Prenez soin de vous. Et bye bye. Bisous tout le monde. Ciao. Vite, faut changer de scène. Merci à toi, Christy, pour la donation.